Je m'appelle Valérie Cossette, je suis récréologue de formation, donc à l'université, le programme c'est Loisirs, Culture, Tourisme. Puis récemment, je suis diplômée en PNL, Programmation neurolinguistique, comme coach certifié. Quand on est en contact aussi avec des adolescents, c'est beaucoup en contact avec différentes passions, puis de les accompagner dans leurs passions, d'oser des fois aussi aller embarquer dans cette folie-là qu'ils peuvent amener, puis de me dire « moi aussi, ça me garde jeune ». La jeunesse est belle, tu sais, nos ados sont beaux, puis on a peut-être tendance souvent à entendre les côtés négatifs, puis moi, je veux plus être dans les côtés positifs. C'est les citoyens de demain, puis moi, je trouve ça important de m'impliquer, d'être avec eux autres de différentes façons. Au début, je pouvais avoir tendance à soit être plus dans le contrôle ou trop dans le laisser aller. Puis là, je trouvais que je perdais un peu de cette connexion-là. Puis en adoptant cette façon-là, d'être juste, OK, je laisse venir l'information, puis j'accepte, je suis dans le respect, je suis dans l'écoute, je suis dans le moment présent. Ça fait que les jeunes, ils viennent me voir, on partage des choses, on discute, puis le lien se fait comme plus rapidement aussi. Tu sais, ça vient aussi avec, moi j'ai un regard qui t'accepte, qui est à l'écoute. Bien, ça fait aussi, je pense, boule de neige, puis les jeunes ont aussi... hey, wow, cette intervenante-là, cette accompagnatrice-là, elle est différente pour telle raison, mais crime, je l'aime parce que moi, quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle m'accepte comme je suis. L'accompagnement peut se faire simplement par « wow, c'est un beau projet » ou « je vais aller te porter à ton cours de quelque chose » ou je vais aller te voir dans ton sport » ou je pense qu'il y a différentes avenues d'implication pour les parents, puis c'est de se sentir aussi à l'aise avec l'avenue d'implication qu'on veut. Être là, puis d'embarquer dans les projets, d'écouter aussi, d'écouter les jeunes. Wow, t'as le goût d'avoir ce projet-là. Bien, c'est honnête de se dire, je suis peut-être pas la meilleure personne pour t'accompagner, je suis pas la ressource qui va t'amener à aller plus loin, mais je suis vraiment content que tu m'en parles, puis je vais pouvoir t'amener peut-être à aller voir des ressources qui vont être là pour toi, pour te faire avancer dans ce projet-là. Un jeune veut essayer pour un nouveau métier, d'entrer en contact avec cette personne-là, puis il y a peut-être un séjour avec ce milieu professionnel-là qui peut être mis en place, puis d'essayer, sans juger ou porter déjà l'étiquette de « ce métier-là, il ne te conviendra pas » ou « ce projet-là, il ne te conviendra pas ». Expérimente, puis après, peut-être que finalement, ce projet-là ne convient pas aux jeunes. Il va l'avoir fait, il va avoir expérimenté, il va avoir au moins essayé, puis en tirer des apprentissages, puis peut-être que ça va être la révélation de sa vie, puis c'est parfait, tu sais. En impro, ce que j'ai fait cette année, je suis partie avec les principes aussi de feedback en PNL. Donc, dans mon groupe d'impro, exemple, il y a 2 équipes là, qui jouent, qui font une improvisation. Après, je demande à l'équipe de poser en fait un feedback sur l'autre équipe en me disant qu'est-ce qui a été comme un élément positif là, qu'ils ont aimé sur l'improvisation, qu'est-ce qu'ils ont appris dans l'improvisation, puis qu'est-ce qui serait une piste à améliorer pour les prochaines impros. En impro, les jeunes avaient tendance de dire « Hey, ça, c'était poche. Hey, ça, c'était vraiment pas drôle. » Fait que là, ça fait que l'improvisation en soi, il y a peut-être un gag qui a pas été comme ri, que là, on repart avec ça. Ah ouais, c'était poche, t'as manqué hein, ton punch final. Mais il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu plein d'autres choses dans l'impro. Avec ça permet de mettre un regard sur la globalité des choses, puis en même temps, le positif de la chose. Tu sais, ça a été, oui, ton élément que tu as à améliorer, c'est probablement, exemple, le punch de tantôt, ton sens du timing. Au lieu de dire, ton punch, c'était vraiment ordinaire, de dire, la prochaine fois, ça aurait peut-être été intéressant dans ton timing de ton punch. Fait que là, ça amène la personne à avoir aussi des solutions pour les prochaines fois. Je parle beaucoup, en fait, des jeunes en général, mais un aspect qui est primordial, c'est d'y aller aussi en fonction de l'individu qu'on a devant nous. Donc, si j'ai un étudiant que la musique, c'est important, puis que je sais que c'est ça qui va permettre en fait d'augmenter sa motivation dans le sport ou je vais miser sur cet élément-là ou pour rentrer en contact avec cet étudiant-là, tu sais, on va parler de musique. Donc,
pour les parents d'entrer dans l'univers aussi personnalisé du jeune, puis même les parents, même les autres intervenants, si une personne qui aime dessiner, bien faire dessiner le projet. Puis des fois, je pense que moi aussi j'étais comme ça avant, de comprendre tout de suite ce que la personne, mais vite, on va passer à autre chose, vite, on prend vite. De prendre le temps de, toi, par ton projet, qu'est-ce que tu veux dire? Puis ces mots-là, pour toi, ça veut dire quoi? Puis des fois, c'est avec un dessin, des couleurs, une chanson, une chorégraphie, une danse. Moi, ça m'arrive aux jeunes de leur dire, avez-vous des commentaires, questions, danse, dessin? Puis ça l'ouvre la porte à plein de choses. Puis des fois, je la comprendrai pas, la chorégraphie que la personne va me dire, mais pour elle, c'est important de me partager ça, puis ça tombe souvent en humour, mais après, tu sais, toi, qu'est-ce que tu voulais dire de ça? Bien là, ça amène un dialogue qui est différent aussi, puis de pas juste utiliser la parole. Des fois, c'est par écrit qu'on réussit un autre niveau de conversation. Donc, vraiment, c'est ça, d'y aller avec des éléments qui sont significatifs pour l'adolescent, des moyens d'expression qui sont significatifs, et des moments de silence aussi qui peuvent être très, très, très riches en communication. Puis, c'est vrai qu'en voyant des jeunes au grand défi, l'expérience significative fait une différence aussi. Parce que si je reprends, moi, quand je suis partie au cégep, j'ai connu une expérience significative de confiance qui m'a permis après d'oser créer, d'oser faire. J'ai vu des jeunes avec le grand défi, justement, avoir une expérience significative, importante de confiance, qui est de faire le grand défi avec nous. Bien, après, c'est comme si c'est une fleur qui est devenue, qui a émergé, là, qui est devenue en couleur en sortant d'une zone de confort, puis en apprenant à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Ces jeunes-là deviennent aussi des moteurs de changement, puis deviennent ensuite actifs dans un projet. Tu sais, il y a des jeunes qui ne savaient pas nécessairement quoi faire au cégep, puis que après, ils reviennent du grand défi, puis tout est placé, je veux faire ça, puis je vais oser faire ça, puis je me suis fait des amis, fait que je peux reproduire ça, puis fait qu'il y a ça, je pense aussi, de faire vivre des expériences significatives. Mais tu sais, c'est des possibilités, c'est comme un collier aussi avec une perle. Tu sais, tu ajoutes tes belles petites perles à ton collier pour après ça te faire un collier. Au final, je ne sais pas c'est laquelle des perles qui va être celle que tu vas mettre en premier parce que tu sais, le collier, tu peux le tourner, ça devient l'infini. En fait, là, c'est un cercle. Mais il y en a certainement une qui fait le déclic sur ça. Puis une expérience significative va probablement t'amener à vouloir en vivre une autre, puis une autre, puis une autre, puis après ça, d'aller chercher c'est laquelle qui a été la pierre angulaire. Les jeunes vont s'inspirer de ce qu'ils voient. Puis ce qu'ils voient, ben c'est ça, c'est des adultes qui peuvent leur montrer des modèles de comportement, des modèles de savoir-être, puis de savoir-faire. Puis soyons ces modèles-là, à notre image, puis à leur image, puis avec les couleurs qu'ils vont vouloir y apporter. Merci énormément. Merci à toi. Un grand plaisir. Merci. Merci.